Richard Martineau. Vous trouvez que ça coûte cher de faire immatriculer une auto au Québec? Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée comment vous faites fourrer. Oh, ça fait mal. Dans une nouvelle étude, le chercheur Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal arrive à la conclusion, écoutez ça, que les Québécois paient de 60 à 65 % de plus que les Albertains en services administratifs lorsqu'il arrive le temps d'immatriculer nos véhicules. Gabriel Giguère est là, de l'Institut économique de Montréal. Pourquoi Calvaire? C'est-tu pour payer la haute performance de la plateforme SACLIC? L'excellente performance, Richard. L'excellente. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2025, quand on regarde, là, on veut faire enregistrer notre véhicule, là, l'immatriculer, ce qu'on constate, c'est que ça coûte environ 142 $ quand on exclut la partie de l'assurance, parce qu'on veut comparer des pommes avec des pommes. Donc, la partie de l'assurance publique, on la met de côté parce qu'en Alberta, c'est différent. Mais pour ce qui est de l'enregistrement de véhicule, là, l'immatriculation, 142 $. Et quand on regarde en Alberta, on a la chance de payer aux 2 ans. Alors ça, déjà, ça serait le fun sur le plan administratif qu'au Québec, on se réveille, puis qu'on se dit, aux 2, aux 3, aux 4 ans. Et en Alberta, c'est 86 et 50. Donc là, c'est pas 86 et 50 aux 2 ans. Par année. Ah, okay. Par année. Non, ça aurait été magnifique, là, mais ça aurait fait encore plus mal avec l'écart que ça aurait créé. Mais ça reste que c'est une écart qui est immense. Au Québec, on paye environ 60 % de plus. Pourtant, là, on n'a pas plus accès. C'est ça l'élément qui m'a dérangé, c'est qu'en regardant, tu sais, les Québécois, on est 9 millions, là, plus ou moins. Là. En Alberta, sont 5 point quelques millions. Quand on regarde le nombre de points de service au Québec, la SAAQ propose 134 points de service. Donc, vous habitez très loin en région, vous avez peut-être un point de service proche de chez vous, peut-être pas non plus. Alors, on se déplace 10, 15, 20, 30 minutes de voiture plutôt, tandis qu'en Alberta, c'est 218. Et là, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est énorme. On a plus de points de service en Alberta pour des millions de personnes de moins. Alors, on a pas mal plus accès par rapport au Québec. Ça coûte moins cher. Bon, donc, ça coûte moins cher, on a plus accès. Est-ce qu'on est content de cette situation-là au Québec? J'espère que la réponse est non. Là, hier, c'est la première journée du nouveau PDG, Serge Lamontagne à la SAQ. J'espère qu'on commence à réaliser que le modèle fonctionne pas très bien. Parce que non seulement on paye plus cher, on a moins de points de service. C'est 22 points de service par million de véhicules enregistrés au Québec. C'en est 59 en Alberta. Bref, c'est presque le triple en matière d'accès. Il va falloir que ça change parce que la SAQ, pour le moment, ça fonctionne pas. Et les Québécois, on paye plus en tant que conducteur. Ça, je pense que c'est clair. Parce que même quand on prend le permis de conduire, encore une fois, en retirant l'assurance publique au Québec, on est aux alentours de 26 $. En Alberta, on peut acheter d'un coup sur 5 ans, ce qui n'est pas le cas au Québec. On est à 19,60 $. Donc, encore une fois, c'est moins cher. Mais il faut quand même dire qu'en tant que conducteur, on paye plus cher. En tant que contribuable, on paye beaucoup plus cher aussi parce que faut se rappeler que c'est public, là, la SAQ. Quand on pense juste aux agents de bureau de la SAQ, c'est 1400 agents de bureau. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est derrière des comptoirs dans la prestation de service. C'est parce qu'il faut le payer, ce beau monde-là. Il faut le payer. C'est pour ça que ça coûte cher. Ben, c'est parce que ça coûte cher comme conducteur, mais en plus de ça, il faut le payer à l'État avec nos impôts. Tu sais, la SAQ, c'est une méchante grosse machine. Les équivalents temps plein de la SAQ, c'est 5,7 % de l'ensemble de la fonction publique du Québec. Faut faire attention, je parle pas des infirmières et des enseignants, mais vraiment les fonctionnaires, là. Est-ce qu'on a besoin vraiment de tous ces fonctionnaires-là? Est-ce qu'on pourrait pas, avec l'intelligence artificielle, Christy, là, essayer de voir si on peut pas donner de meilleurs services avec moins de monde? C'est-tu fou, ça? C'est-tu de la science-fiction, ça? Non, mais je pense que c'est juste de dire que là, tes idées, c'est des idées de 2026. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une organisation de 1980 avec des idées de 2026. Il va falloir qu'on arrive à jour. Parce que c'est pas normal que les Québécois payent plus cher en tant que contribuables, en tant que conducteurs. Il va falloir qu'on change cette approche-là. Et la SACLIC, ce fiasco des finances nous démontre aussi qu'il y a des manquements à plusieurs places. Là. Quand on regarde, on voit quand même qu'il y avait de l'information qui avait été cachée aux politiciens aussi. Donc, on a un problème bureaucratique à la SAQ. Puis quand on regarde dans la théorie économique, il y a eu des penseurs qui ont réfléchi à ce type de problématique-là, qui est en quelque sorte
l'approche bureaucratique qui vise à maximiser le budget, de dire, nous, on veut avoir une plus grande organisation en tant que bureaucratie, parce que c'est du pouvoir, parce que c'est justement, ça s'assure d'avoir plus d'employés, donc on est plus puissant dans la bureaucratie, plutôt que de ce qu'on appelle, je mets des guillemets, le output, ou plutôt le service offert. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On a l'impression, tout le monde, que la bureaucratie est une machine qui se sert elle-même avant de nous servir, nous. Mais c'est tellement problématique Rien que ça. parce que année après année, quand on regarde les rapports annuels de la SAQ, ce qu'on constate l'année dernière, c'est environ 86 millions de déficit. L'année d'avant, c'est 140 quelques millions, presque 150 millions de déficit. Qui va les éponger, ce déficit-là? Tu sais, à un moment donné, ça va être le contribuable, ça va être le conducteur. Au final, on se le dit, c'est toujours le même qui paye. C'est nous autres. Puis on est pressés comme des citrons. On nous demande, Gabriel, sur la messagerie texte, combien coûte une assurance automobile en Alberta? Tu sais, je pense qu'on est curieux de savoir de leur côté. Ah ben ça, c'est une bonne question. Effectivement, en Alberta, je le dis, c'est plus cher que les assurances qu'ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce que je dis ici avec ma publication, c'est je ne parle pas de cette assurance-là, parce que je le comprends, puis c'est vrai, c'est un petit peu plus cher en Alberta, mais c'est un élément qu'on ne peut pas utiliser pour justifier l'inaction. Il y a plusieurs choses qu'on peut changer. Augmenter le nombre de points de service. Et faut le dire, là, l'augmentation des points de service va jouer par un rôle plus accru du privé. En Alberta, quand on pense justement à des coûts plus faibles, ce qu'on voit, c'est que des gens peuvent acheter ce qu'on appelle l'équivalent d'un registry agent. Là. Fait que c'est quelqu'un qui offre les services, qui va proposer l'enregistrement des plaques, qui va proposer également les permis de conduire, mais qui va offrir d'autres services. Donc, c'est de dire, vous pouvez aussi donner des services dans l'enregistrement d'entreprise, dans tout ce qui est le registre foncier. Donc, il y a un bouquet de mesures qui sont, ou plutôt un bouquet de services qui sont proposés à la population. Et donc, les agents privés voient plus d'achalandage et ça fait en sorte qu'on peut avoir plus de points de service. C'est pas ce qu'on a au Québec. Je pense que c'est ce qu'on devrait avoir. Et je pense Francis Gosselin m'avait dit à un moment donné pour l'immatriculation, il a vécu en France à un moment donné, puis il dit en France, tu payes une fois. C'est incroyable. C'est tout. Tu ne payes pas à toutes les années, là. Mais les années, ça fait aucun sens, là. On pourrait tellement y aller sur le 3, 4, 5 ans. On voit ça ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas au Québec. Et là, le PDG vient d'arriver. Je pense qu'on a du pain sur la planche là, pour changer les choses. Bon, OK. J'espère que ça va brasser à cabane, ton étude. Merci beaucoup. Alors, c'est l'étude. Est-ce que ça a un titre, cette étude-là? Un petit peu long, donc un petit peu long, Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique. Merci. C'est un plaisir.